Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Presso. Une nouvelle fois, je me retrouve équipé d'une tasse un peu plus grande qu'un espresso. Je vais tout vous expliquer. Déjà, pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu d'épisode hier? La raison est très simple, tout simplement, je me suis fait voler mon téléphone hier avec les rushs de la journée, mais également le téléphone lui-même qui servait à tourner. Donc, voilà, vous associez tout ça au fait que j'étais pas vraiment dans le mood de retourner le soir même ou le matin. Et vous comprenez, j'espère, pourquoi il n'y avait pas de vidéo comics presso de ce calendrier de l'Avent le 11 décembre. À la place, vous avez un live que j'ai fait. Voilà, il est dispo en rediffusion, n'hésitez pas. On a eu Comics Play qui est venu nous rejoindre, on a eu Anto Webed, c'était super cool, donc n'hésitez pas à regarder ça. Aujourd'hui, on teste quelque chose, je teste de filmer avec la webcam déjà, première chose. Voilà, n'hésitez pas à me dire si pour vous ça le fait, ou au contraire, c'est pas fameux. N'hésitez pas à me dire. Également, je vais essayer de pas faire de montage du tout parce que là, je tourne juste avant de partir au taf, tout simplement. Donc, on va tester de pas faire de montage. Je sais qu'il y en a plein qui le font dans le comics game et que ça a l'air de plaire parfois. Donc, voilà, je teste sans montage du tout. Donc, on va voir ça aujourd'hui, les amis. Une fois n'est pas coutume, nous nous retrouvons pour le 12e Comics Presso avant Noël. Et qui dit Comics Presso dit coup de cœur de l'année. Mais aujourd'hui, vu que c'est un épisode un peu spécial, parlons d'un comics un peu particulier. C'est vous qui m'avez demandé d'en parler. Parce qu'on a parlé de cet auteur il n'y a pas si longtemps sur la chaîne. On a parlé de Sean Murphy et cette année est sorti chez Urban The Plot Holes. Donc on va parler de The Plot Holes. Alors, déjà, comment est-ce que j'ai rencontré le bouquin? C'est assez particulier. Parce que j'étais à Lyon à faire mes emplettes avec Fox, avec Apoca. Et on est tombé sur ce bouquin. En plein milieu d'une librairie, je regarde, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc? On voit Sean Murphy, on voit Dave Stewart aux couleurs, on se dit pourquoi pas, ok. Je regarde et le plot a l'air exceptionnel. Je vais vous le donner. Bon, spoiler, je l'ai pris du coup. Le plot en gros, c'est qu'on a une équipe d'incohérents qui sont des sortes d'explorateurs de récits fictifs, ou non d'ailleurs, en tout cas de récits. Ils vont dedans et ils essaient de corriger les erreurs ou d'améliorer en tout cas le récit pour qu'il soit vendable, pour qu'il soit juste meilleur. Et le tout dirigé par une dame qui s'appelle Ed, éditrice en chef. Et voilà, et en gros le récit commence au moment où l'un des incohérents meurt. Voilà, c'est le début. Et on va recruter un nouveau. Donc l'idée est incroyable, très méta, c'est ce que j'aime, je vous en ai parlé dans Mundus, pour Mundus récemment, donc c'est tout ce que j'aime. Donc c'était finalement la rencontre incroyable, il fallait que je prenne The Plot Holes, et je l'ai lu à peu près dans la foulée d'ailleurs. Mais pourtant, c'est pas un récit qui est exempt de défauts. Déjà, première chose, moi j'ai pris un très grand plaisir à le lire. Mais pas du tout de manière objective, c'est-à-dire que je savais qu'il y avait des gros défauts, mais j'ai quand même pris plaisir. Une sorte de plaisir coupable en fait. C'est pas exceptionnel. En termes de récit, comme je vous disais, il y a de gros défauts, c'est-à-dire que sur la forme et sur l'idée de fond, c'est génial, mais c'est en termes de réalisation. C'est le mot-clé, c'est la réalisation qui va pas. On va pas du tout au bout des choses, et un récit qui, à la base, a un propos très méta, finalement ne fait que l'effleurer, voire ne même pas l'utiliser, quoi. Si vous attendez à voir une équipe d'incohérents qui vous explique comment on améliore un récit, qui vous explique comment faire une bonne histoire, c'est raté. C'est raté et au final on se retrouve avec une sorte de blockbuster à base de chasser un vilain à travers les récits, etc. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on venait chercher ici? Moi non. Donc j'avoue que ça peut être un peu décevant. Et la fin qui est une fin tellement facile et c'est triste. Par contre, énorme point positif, et ça, vous me ferez pas changer d'avis, c'est les personnages. Moi, je trouvais les personnages hyper intéressants, donc qui viennent chacun d'univers différents. On a du manga, on a de la BD Calvin et Hobbes. Voilà, il y a Calvin de Calvin et Hobbes, très clairement. Un petit garçon issu d'une vieille bande dessinée dont le meilleur ami était un ours, pas un tigre. Mm. On voit la ref, et c'est un gamin incroyable, j'aime trop l'idée. Et du coup, il est ami avec une sorte d'énorme tigre.
Non, c'est pas un tigre. Enfin bref, un fauve. Et, euh, et la réflexion se fait au bout d'un moment que finalement, s'il a mis avec ce fauve, c'est pour remplacer son ours, etc. Très attachant, les personnages. Très très attachant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais faut bien avouer que ça fait pas tout. Et même si l'histoire a de très bonnes idées, même si elle va parfois chercher des petits trucs sur les passés des personnages ou sur le personnage principal, bah en réalité ça fait pas le taf. Donc, pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui alors que bah, Comics Presso avant Noël, c'est des recommandations? Parce que je vous le recommande. Déjà, j'aime beaucoup ce que j'ai fait sur Seven Secrets, c'est-à-dire vous recommander un bouquin à offrir à des amis ou de la famille. En tout cas, Seven Secrets, c'était dirigé vers des personnes qui pourraient aimer les jeux vidéo, selon moi. The Plot Holes, ça se veut une sorte de point de rencontre entre les lecteurs de tous les univers. Entre les lecteurs de romans, les lecteurs même de biographies, les lecteurs de manga, les lecteurs de franco-belge, etc. Peut-être qu'on peut tous se réunir autour de The Plot Holes. Ce qui est un peu triste, vu que c'est pas le meilleur récit du monde. Mais je trouve que chacun va y trouver des références à ce qu'il aime, et finalement, on va pouvoir tous en discuter ensemble. Je trouve qu'il y a de l'idée. Pourquoi pas essayer? En tout cas, je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Et finalement, je sais que j'ai déjà dit ça il n'y a pas longtemps, mais un peu comme Marc Millar, vous avez une sorte de plaisir coupable d'un récit avec une très bonne idée à la base, qui au final se retrouve être un blockbuster avec une fin un peu décevante. C'est la définition de Marc Millar. Non mais, et puis vous allez pouvoir profiter des dessins de Sean Murphy. Déjà. Ah bah du coup, vu qu'il n'y a pas de montage, je peux vous les montrer comme ça. Dessin de Sean Murphy. Bah voilà, regardez, au moins on tombe pile sur le Calvin et cette sorte d'énorme fauve. Donc voilà, ça c'est les dessins de Sean Murphy, et ça au moins ça déçoit pas. Donc ça c'est cool quand même. Donc ouais, une sorte de point de rencontre, vous pouvez l'offrir, je pense assez facilement, si vraiment c'est pour vous, si vraiment vous avez un budget assez limité. Je vous conseillerais évidemment plutôt de passer par... Enfin, passer sur les autres récits que j'ai conseillés. Vous en avez au moins 22 autres, de toute façon, dans le mois dont je vais vous parler. Pour revenir juste avant de terminer sur hier, j'allais vous parler de Planète, qui est un manga. Je l'ai pas fait, et au final, heureusement que c'est tombé là-dessus, parce que Planète, j'en ai parlé ailleurs, j'en ai parlé dans Ex Libris, c'est un podcast, le podcast de Fox. C'est dispo sur toutes les plateformes, allez voir le dernier épisode, c'était avec la cave du Mills, on a évidemment Apoca, on a Fox, on a le Manga Assistant, la fine équipe. N'hésitez pas à écouter ça tranquillement chez vous, pépère, et vous aurez mon avis du coup sur Planète, un manga de SF exceptionnel. Voilà les amis, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit au niveau de la webcam, est-ce qu'elle est d'assez bonne qualité pour qu'on puisse faire 2-3 vidéos comme ça, le temps d'avoir le nouveau téléphone. Est-ce que sans montage ça vous plaît? Voilà, n'hésitez pas à me dire, c'est avec plaisir que je vous lirai. D'ici là, les amis, on se retrouve nous demain. Passez une très belle journée, commencez votre belle semaine, et on se retrouve demain. Ciao ciao!